Même si le verbe et les mots les rassemblent, leur opinion les font diverger. Ni vainqueur, ni vaincu. Les deux grands écrivains, Daniel Bendit et Zemmour, ne peuvent s'empêcher de se chamailler sur les plateaux, que ce soit dans l'émission Zemmour et Nolo ou à On n'est pas couché. C'est la guerre des idées entre les deux, contrairement à ce qui se passe avec les autres. Là, il n'y a rien de personnel, c'est juste une question de perception. J'ai dit, vous êtes le roi de l'époque. Le roi de l'époque. Voilà. J'ai Alors, jamais vous avez dit envie de vous étiez mesurer débile. au roi de l'école. Non, non, ça au roi de m'intéresse l'époque. puisque vous êtes un peu l'imam caché de mon livre. Puisque vous êtes le héros de mon livre. Puisque, évidemment... À l'heure des pros, grosse tension entre Zemmour et Clément Vitrovitch. Zemmour s'énerve et n'hésite pas à attaquer directement un invité de Pascal Praud qui n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Et Donc ça n'a rien à voir avec le curé. On parle du 19e siècle. Mais ça n'a rien à voir avec le Vous curé. n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous le curé. Ah, ça, voilà. c'est Et la chair, c'est là. À l'occasion du rendez-vous politique mensuel Élysée 2022, diffusé en direct sur France 2, le Z attendait avec impatience le moment fatidique qui va l'opposer au ministre de l'économie et de la finance Bruno Le Maire. Zemmour le pointe du doigt et critique ouvertement le ministre ainsi que toute la politique des membres du gouvernement actuel. Plus prononcé Qu'est-ce que si vous vous voulez aviez... dire, qu'est-ce que vous voulez dire à Bruno Le Maire? Vous qui étiez un élève brillant, en tant que ministre, vous êtes plutôt un cancre. Éric Zemmour parle du poignard qu'il a reçu dans le dos sur BFM TV. En fait, Zemmour parle de l'incident avec son ancien ami Robert Ménard, maire de Béziers, qu'il a laissé tomber. D'abord, Robert Ménard se prétend mon ami. Vous savez, je crois, quand je l'écoute et quand je le vois, je crois entendre Charles Pasqua me dire « Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis ». Sur les ondes d'Europe 1, Zemmour règle ses comptes avec Omar Sy et répond aux accusations de l'acteur qu'il a traité de criminel. C'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Le Z intransigeant, méticuleux, tranchant, profite de l'occasion pour vider son sac avec un style spicy et des punchlines très zémouriennes. Et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Sur France 2, à Élysée 2022, règne une grosse tension entre la deuxième adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali, et Éric Zemmour au sujet de l'emploi des origines comme argument d'élection à la présidentielle. Moi, je n'ai jamais caché mes origines. J'ai une différence avec vous, Madame Ghali. C'est que moi, je n'en fais pas commerce. Je ne sers pas de mes origines pour avoir une carrière. Franchement, entre Zemmour et les médias, ça n'a jamais été le coup de foudre. Je suis la cible d'un harcèlement permanent de la presse people. La relation tumultueuse qu'entretient l'ancien chroniqueur, devenu candidat à la présidentielle avec les journalistes, laisse à désirer. Harcelé à maintes reprises, le polémiste saisit l'occasion du meeting pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Une forme de tension avec la presse, est-ce que ça présente pas un risque? Je vous assure que vous n'avez pas besoin de moi pour susciter ce genre de tension. Vous vous débrouillez très bien tout seul. C'est bien connu, dans les élections présidentielles et dans les débats télévisuels, tous les coups sont permis. Pas de filtre, pas de politesse. L'attaque et la déstabilisation psychique de l'adversaire sont les armes infaillibles du jeu. Surtout quand il s'agit du débat légendaire qui oppose Mélenchon à Zemmour. Dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Le face-à-face Éric Zemmour versus Jean-Luc Mélenchon est toujours très attendu à la télé par le grand public. Sur le plateau de Cyril Hanouna, le face-à-Baba, Mélenchon, qui fait office d'invité principal, a accepté de débattre avec l'ex-polémiste. L'atmosphère très tendue se fait déjà ressentir dès les premières minutes de l'émission. Ce soir, vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez, avant que je me repentisse, il en faudra beaucoup. Vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on va pas faire une émission repentir ni repentant. Statuer sur la recevabilité des arguments ne peut être qu'un travail de pro. C'est pour cela qu'invité pour débattre à l'émission L'heure des pros, le Z réfute ce qu'il qualifie comme de faibles arguments de ceux qui ne souhaitent pas débattre avec lui, comme le proclame Pascal Praud. Puisque vous parlez des débats, c'est intéressant, puisque Gauthier Lebret rappelait que tout le monde ne veut pas débattre avec vous. Alors il y a plein de raisons. D'abord, certains disent qu'il a été condamné, donc on débat. Non mais c'est un argument. Non, C'est des arguties. Ce n'est pas un argument. On n'est pas couché, Léa Salamé, dans sa chronique, voulait faire l'amalgame entre l'idéologie du Z et de Bendit. Le polémiste, pas du tout d'accord, le lui fait savoir et profite de l'occasion pour lui lancer des pics. J'imagine que la vérité est entre vous, entre le radicalisme outrancier de Zemmour et l'optimisme parfois angélique. Du centrisme mou, ça. Et pourquoi centrisme mou? Pourquoi la vérité est au milieu? Non, vous C'est François Bayrou, ça. Au sujet de l'éducation nationale, quand Valérie Pécresse s'oppose à Éric Zemmour, au sujet du système
système scolaire en France, ce dernier ne se laisse pas faire et tacle sans merci. C'est de la démagogie, mais ça. pas du Ça s'appelle pas de la réforme, ça s'appelle la démagogie. Monsieur Zemmour, vous avez quelque chose qui s'appelle le baccalauréat. Oui, mais il le vaut plus rien. baccalauréat, c'est le droit C'est une pochette de rentrer, surprise, le c'est le baccalauréat. droit de rentrer à l'université. Non. À l'occasion d'un meeting, Zemmour se retrouve interpellé par une des personnes dans la salle à propos d'un sujet controversé selon ce dernier. Et il décide de prendre la parole et de lui poser une question soi-disant accablante. Un immeuble, ça a été construit par des immigrés. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Soyez honnêtes. Joey Star, invité sur le plateau du Grand Journal, parle de sa jeunesse et de la vie courante des jeunes de son quartier le 93. Le Z saisit l'opportunité pour faire de l'ironie. Joey n'a pas du tout apprécié. Quand j'étais jeune, il y avait un cinéma. Le dernier lieu de vie qui est ouvert 24 heures sur 24, ça reste un commissariat, quoi, malheureusement. Quoi. Le reste a été brûlé, non? C'est pas marrant, ça, par contre. C'est pas marrant. Taxé de sexiste, xénophobe et chauviniste, c'est à vous. C'est vous. Le Z exprime son ras-le-bol de cette image que, selon lui, les médias veulent lui coller à la peau. Alors il adopte une stratégie défensive zemmourienne qui consiste à tacler Patrick Cohen et use du non-répressif pour se faire justice. Vous ne connaissez pas l'islam, vous ne savez pas. Je connais des musulmans en France. Oui, d'accord, moi aussi j'en connais, c'est pas le sujet. Le communisme aussi, vous connaissez des communistes et ils envoyaient pas tout le monde dans les camps de concentration. Et c'était le communisme. Quand Zemmour clash, tout le monde y passe. Surtout avec un des députés de la France Insoumise. Sur le plateau de Face à Baba, Alexis Corbière n'arrive jamais à garder son calme quand il est en face du candidat à la présidentielle. Vous fûtes enseignant. Pardon, mais depuis que je suis député, je le suis plus. Merci. D'accord, mais j'ai été enseignant pendant 22 ans au lycée professionnel. Absolument. Vous me contestez ça aussi? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous êtes Donc, d'abord un est-ce que vous militant savez- et d'abord un Oui, apparatchik. d'accord. Dans un face-à-face houleux, du temps il était chroniqueur de l'émission On n'est pas coché, Et donc je suis le seul danger réel. Zemmour ne rate pas Valérie Pécresse qui n'en place pas un mot. Parce qu'il y a un type qui se fait pas embaucher parce qu'il a des dreadlocks. Alors elle dit oh c'est triste la discrimination. Si c'était de son fils ou le mien, moi je lui aurais dit bah tu coupes tes cheveux et puis tu arrêtes de nous emmerder et tu vas à l'embauche sans rien. Dans un échange tendu sur le plateau de Zemmour et Nolo, la discussion s'envenime à propos de son livre. Vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. Oh là 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 là. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste de l'époque, était face à Zemmour sur le plateau de BFM TV. Le Z, en la présence de Cambadélis, estime que la gauche défend des programmes irréalisables à l'opposé de la réalité et du quotidien des Français. Vous savez, Jean-Christophe Cambadélis est un esprit très subtil. C'est ce que Socrate aurait appelé un sophiste. C'est-à-dire qu'il utilise son intelligence pour raisonner et tromper les gens. La candidate Valérie Pécresse était invitée en 2010 dans l'émission On n'est pas couché face à Zemmour et Nolo. Les chroniqueurs ont estimé que le livre de la politicienne, c'est vraiment un livre programme, et si on parlait de vous, était plus un programme de campagne présidentielle qu'un simple livre. Non mais je me suis posée, j'ai pris le temps de l'écrire. Ça m'a pris 3 semaines pendant mes vacances de cet été en Corrèze. J'ai pris 3 mois pour le relire, le réécrire et le peaufiner. Moi, je pense que vous auriez pas dû sacrifier vos vacances. Parce que franchement... Après avoir dézingué la gauche face à Cambadélis, le polémiste passe à un autre registre avec le candidat. Selon Zemmour, la population dans les différentes banlieues où il a grandi a bien changé au fil des années. Il n'y a plus un Français de souche. Enfin, nous y sommes. Il y a les Français de souche et les Français de Mais moi j'ai pas honte, j'en suis pas. Oui, Alors je peux en parler des Français de souche, vous savez. Moi je m'appelle pas Martin. Dans l'émission Face à Baba, Cyril Hanouna revient sur le documentaire réalisé par M6 sur l'islam radical dans la ville de Roubaix. Selon Mélenchon, c'est une enquête à charge vis-à-vis des musulmans de la région. Et Zemmour n'est pas du tout d'accord. Quand le pape lui dit, puisque je commande au spirituel, je commande au temporel. Et c'est le roi de France qui lui dit, ici, c'est le roi qui commande. Vous ne faites pas comme Philippe Le Ben. Vous dites c'est l'imam qui commence à Roubaix. Et vous vous couchez devant l'imam, monsieur Mélenchon. Le Z célèbre pour sa grande gueule et ses opinions qui ont tendance à diviser son auditoire. Déjà à l'époque, invité sur le plateau de Salut les Terriens, ne cache pas sa joie quand il s'agit de dresser le bilan politique de Macron. Ce qui me déplaît chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu. Dans la politique, les pinceaux ont parfois tendance à s'en mêler, pour X raisons. Je pense que c'est
problème global. Rien n'est personnel indépendamment du professionnel. Mais je ne déteste personne, humainement je ne déteste personne. Et même ce qui est privé pour certains risque de se trouver public à la une des tabloïds des quotidiens. C'est pour cela que dans le Face à Baba, Zemmour tacle Mélenchon et ironise sur son parcours et sa carrière politique. Qui n'ont pas un travail difficile, et donc, oui, j'étais étudiant. C'est clair que le vôtre, il n'est pas difficile. Bah, le vôtre non plus, hein. Si. Bah oui, moi, dans les ordres du palais du Luxembourg, je suis peinard, hein, moi aussi. Oui,